Bienvenue dans cette vidéo où je vais t'expliquer comment ouvrir un organisme de formation avec un seul objectif, ne pas faire payer tes clients. Dans un premier temps, ce que l'on veut tous savoir, c'est est-ce que le secteur de la formation est vraiment une opportunité? Il est très facile de vérifier que les centres de formation voient leur chiffre d'affaires s'accroître depuis plus de 20 ans. La clientèle, elle est large et en demande dans ce secteur. Que ce soit les entreprises avec leurs dirigeants et les salariés, les particuliers et même les travailleurs indépendants. Tout le monde a besoin de se former, de monter en compétences pour améliorer son quotidien. Les salariés attendent des postes mieux rémunérés. Les chefs d'entreprise de développer leur business. Quelle que soit la motivation, tout le monde est demandeur d'améliorer son quotidien et la formation en est la solution. Et n'oublie pas une chose, dans ce secteur-là, sous certaines conditions, les clients ne payent pas leurs factures. Comment veux-tu ne pas reconnaître que c'est l'opportunité à ne pas manquer? Imagine, proposer des services à tes clients qui sont intéressés et tu leur annonces qu'ils n'auront pas de facture à payer. Comment veux-tu qu'un client refuse ta prestation alors qu'il n'engagera pas un euro de sa poche sous certaines conditions? C'est une activité qui est reconnue, mais très peu de gens en profitent car ils ne maîtrisent pas les codes. Les forces de cette opportunité, c'est que tu vas avoir à disposition des budgets gérés par les financeurs qui permettent aux entreprises de former leurs dirigeants et leurs salariés totalement gratuitement. Interroge les dirigeants d'entreprises autour de toi et demande-leur s'ils sont vraiment bien informés de leurs droits en formation, des droits pour lesquels ils cotisent. Ils payent l'État à travers des cotisations obligatoires et ça ouvre le droit à des budgets de formation, des prises en charge pour que les factures de formation reviennent à 0 €. Mais est-ce qu'ils sont vraiment bien informés? Est-ce qu'ils savent que leur cotisation leur donne accès à un budget de formation et de combien ils disposent pour leur budget de formation? Et le plus fou dans cette histoire, c'est que les cotisations se font par prélèvement. Tu ne peux pas y échapper. Quand tu es une entreprise, donc, tu es bien informé du montant que tu vas payer, mais après le paiement, plus de son, plus d'image. Tu reçois pas de mail ou de courrier pour t'indiquer que tu as un budget de formation à disposition, qui est un de tes droits, ou même un rappel en fin d'année pour te dire que tu n'as pas utilisé ton budget pour lequel tu as cotisé, et que si tu ne l'utilises pas, alors il sera perdu. La plupart des chefs d'entreprise ne savent pas, ne le maîtrisent pas, ou pensent que c'est trop compliqué, et du coup ne l'utilisent même pas. Et ce sont des budgets qui sont annuels et renouvelables. Du coup, tes clients d'aujourd'hui pourront être tes clients de demain en fonction de leur statut. C'est pas du one shot. Tu vas pouvoir créer une récurrence. Quand on se lance dans l'entrepreneuriat, dans ce secteur-là, on a un retour sur investissement qui est rapide, à condition de maîtriser tous les tenants et les aboutissants. On peut faire des bénéfices sur long terme. On n'a pas une vision court-termiste. Faut vraiment comprendre que c'est bien une opportunité sur long terme parce que si tu te lances dans ce secteur-là, si tu choisis bien tes clients, sachant qu'ils ont des budgets qui sont annuels et que ce sont des budgets renouvelables, les clients d'aujourd'hui seront aussi tes clients de demain. Et ma mission à moi, c'est de te permettre de saisir cette opportunité, d'en bénéficier comme plus de 700 centres que nous avons accompagnés en 3 ans. Et si tu prends conscience de cette opportunité, que tu décides de la saisir, notre accompagnement va te permettre de créer ton centre de formation en 4 grandes étapes. La première, c'est la création de ta société, l'obtention d'un CABIS. Et c'est cette entité morale qui va te permettre de commercialiser ton service. La deuxième, c'est l'obtention de ton numéro de déclaration d'activité. Ce numéro-là, il va t'identifier en tant qu'organisme de formation et c'est à partir de là que ton statut devient officiel et que tu pourras vendre des formations. Et c'est bien sûr obligatoire pour toute personne voulant vendre des formations. Parce que sur Internet, on voit beaucoup d'accompagnements pour atteindre la liberté financière en te permettant de devenir coach ou de vendre des formations. Mais la plupart du temps, ils oublient que le NDA est une obligation. La troisième étape, qui est certainement la plus importante, c'est l'obtention de la certification Calliope qui est obligatoire si tu veux saisir cette opportunité d'annoncer à ton client que sa facture, il n'aura pas à la payer. Cette certification, on l'obtient à travers la mise en place d'un process qualité. Et c'est cette certification qui va ouvrir la porte des financeurs. Et une fois cette porte ouverte, tu auras accès à 100% des financements possibles sur le territoire national. La quatrième étape, c'est les formations que tu vas commercialiser. Une fois que tu as passé les 3 étapes précédentes, que ta structure a été créée, tu as respecté toutes les étapes administratives et qualité pour pouvoir proposer des formations à 0 € à tes clients, on va pouvoir passer à la création de ton futur produit que tu souhaites commercialiser. Tu vas pouvoir choisir à travers un catalogue de formations adapté aux normes RS et RNCP. Mais si par contre, tu souhaites partir sur une thématique bien précise, alors on va t'accompagner de manière à ce que ton contenu de formation soit à ton image, qu'il permette d'atteindre toutes les compétences que tu vises pour tes apprenants et avoir la certitude qu'ils soient en conformité avec la certification que tu vises. Si bien sûr tu vises une certification, car les formations certifiantes ne sont pas obligatoires dans tous les cas. Mais ça, c'est des sujets que justement on va aborder pendant notre accompagnement. Quand et comment utiliser une formation certifiante et comment maîtriser les conditions des différents financeurs. Après, je te rassure tout de suite, tu ne vas pas être limité à une seule formation, à une seule thématique et tu ne vas pas être limité à un seul secteur. Tu vas pouvoir scaler ton business et attaquer toutes les thématiques qui t'intéressent, que tu aies les compétences ou non. Si tu as les compétences dans un domaine, alors tu pourras en être le formateur. Et si tu n'as pas les compétences, tu vas pouvoir faire appel à des formateurs, les prendre en tant que sous-traitant ou salarié. Tu vas pouvoir explorer ce secteur sous tous ses angles.
Mais si on parle rapidement des formations certifiantes, si tu n'en as jamais entendu parler, c'est quoi exactement? Quand tu décides de faire des formations certifiantes, il faut que leur contenu de formation permette à tes stagiaires d'atteindre certaines compétences qui sont aux normes du certificateur que tu vas viser. Ces certificateurs, on les retrouve sur le site de France Compétences et ils ont des attentes bien précises sur les certifications qu'ils proposent. Et toi, ton rôle, ça va être de former ton apprenant pour qu'il atteigne ses compétences. Donc une formation certifiante, c'est tout simplement un contenu de formation qui permet à ton stagiaire d'obtenir les connaissances qui sont en lien avec les compétences attestées d'une certification. Ok, ça peut paraître lourd la première fois qu'on entend ça, mais c'est vraiment pas très compliqué à maîtriser tout ça. On prend l'exemple que tu souhaites former sur la création de sites web. À la base, ta formation n'est pas certifiante, mais elle est complète et tu sais que ton stagiaire sera en totale capacité de créer des sites web à la fin de la formation. Par contre, il ne va pas recevoir de titres ou de diplômes qui vont prouver ses compétences. Et le but de rendre ta formation certifiante, c'est de pouvoir à la fin lui faire passer un examen qui lui permettra de recevoir justement un certificat reconnu par l'État qui prouvera ses compétences. Et pour mettre ça en place, il faut simplement que ton contenu de formation soit bien en relation avec les attentes du certificateur que tu voudras viser. Peut-être qu'à la base, ton contenu de formation va aller au-delà de ce qu'attend le certificateur. Mais peut-être que dans certains cas, tu vas te rendre compte que ton contenu de formation ne permet pas d'atteindre toutes les compétences de la certification. Et c'est là que tu devras peut-être ajuster ton contenu de formation, le préparer pour préparer au mieux ton stagiaire pour le passage de la certification. Et tu vas avoir deux types de formations certifiantes, celle inscrite au RS et la deuxième inscrite au RNCP. Le RS, c'est le répertoire spécifique. Et pour te la faire simple, ça correspond à des compétences complémentaires qu'on va ajouter à des diplômes reconnus par exemple. On prend le cas d'un électricien qui souhaite faire une formation certifiée RS. Il pourra faire une formation pour des habilitations électriques. Il était déjà électricien de base, mais s'il fait une formation inscrite au RS, c'est simplement pour des compétences complémentaires dans son domaine. Et maintenant, les formations RNCP, les répertoires nationaux des certifications professionnelles. Ce sont des diplômes, des titres et des certificats de qualification professionnelle. Et les formations inscrites au RNCP sont reconnues par l'État et attestent des compétences professionnelles pour exercer un métier. Ok, on reprend le cas d'un électricien. Une personne qui à la base n'était pas du secteur de l'électricité. S'il décide de faire une formation inscrite au RNCP dans le domaine de l'électricité, c'est pour devenir électricien avec un diplôme reconnu. Ça valide des qualifications professionnelles et non pas des compétences complémentaires. Donc, en résumé, le RNCP est orienté vers les qualifications professionnelles et métiers, tandis que le RS, lui, se concentre sur des compétences spécifiques complémentaires. Et aussi, les formations RS sont beaucoup plus courtes que les formations RNCP. Maintenant que tu as compris un petit peu la différence, ce qui nous intéresse, c'est comment obtenir une certification RS ou RNCP. Tu vas avoir deux possibilités. Soit tu fais une demande pour devenir certificateur, c'est-à-dire que tu as un contenu de formation et tu souhaites obtenir ta propre certification et devenir toi-même certificateur. Un dossier de demande est à déposer auprès de France Compétences. Après, attention, c'est un travail qui est long, qui est fastidieux, ça peut durer plus de 18 mois et à la clé, il y a énormément de refus. Donc, tu n'es vraiment pas certain de pouvoir obtenir ta propre certification. Mais la deuxième possibilité, la plus utilisée aujourd'hui, c'est de se faire habiliter par un certificateur existant. Choisir un thème de formation, identifier un certificateur dans ce thème-là que tu vas pouvoir trouver sur France Compétences, encore une fois, et tu lui demandes tout simplement une habilitation pour pouvoir présenter tes stagiaires à sa certification. Par contre, le certificateur va pas te fournir de contenu de formation. Il va simplement vérifier que tu réponds aux exigences attendues par sa certification et si tout est OK, tu pourras être habilité. Ce qui veut dire que ta formation va devenir certifiante. Et à la fin de la formation, toi, tu inscris tes apprenants au passage de ce titre, qu'il soit RNCP ou RS. Et il faut savoir que tu pourras être habilité à former, mais tu pourrais aussi devenir centre d'examen et faire passer directement la certification sous certaines conditions et selon les possibilités qu'offrent les différents certificateurs. Et dans certains cas, les certifications, elles peuvent être passées en ligne depuis un ordinateur. Et dans d'autres cas, c'est obligatoirement en présentiel. Encore une fois, ça dépend du certificateur et de la certification visée. Après, attention, il faut savoir que les formations certifiantes sont pas obligatoires pour tous les financeurs. Une fois que tu as ta structure, qu'elle est prête et que tu souhaites proposer des formations à 0 € pour tes clients, la formation certifiante n'est pas forcément obligatoire. Si par exemple, tu vises des salariés et que tu souhaites leur apporter une formation qui leur donne un plus dans leur quotidien professionnel, tu vas pouvoir leur dispenser des formations qui seront intégralement prises en charge sans que ce soit des formations certifiantes. Donc, le RS et le RNCP n'est pas obligatoire. Ça dépend de la clientèle et des financeurs. Et en parlant des financeurs, tu vas en avoir beaucoup. Il va simplement falloir que tu sois capable de les identifier et de comprendre comment ils fonctionnent. Et ça va exclusivement dépendre de ta clientèle. Soit tu vises des particuliers, soit des travailleurs indépendants, soit des entreprises, leurs dirigeants et leurs salariés. Et même les demandeurs d'emploi. Et c'est à partir de là que tu vas savoir quel financeur viser. Tu vas pouvoir cibler par exemple les OPCO, qui eux gèrent la prise en charge des formations des entreprises, des dirigeants et de leurs salariés. Tu vas pouvoir cibler les FAF, ce qu'on appelle les fonds d'assurance à la formation, qui eux gèrent les prises en charge des formations pour les travailleurs indépendants. Et aussi le CPF, qui permet aux particuliers qui disposent d'un compte personnel de formation de financer leur formation. Et le CPF, lui, est géré par la Caisse des dépôts.
Après, tu vas avoir aussi les aides régionales. Mais pas que. En gros, il va falloir que tu apprennes, que tu maîtrises cet aspect-là pour atteindre ton objectif qui est de proposer des formations à 0 € pour que ton client n'ait rien à payer. Une fois que tu as compris tout ça, une fois que ta structure est prête, que tu es capable de faire financer tes formations, il va falloir trouver des clients. Et tu vas pouvoir compter sur la publicité en ligne, par exemple. Et c'est ce qu'on fera pendant notre accompagnement, en situation réelle pour que tu puisses le reproduire pour ton organisme de formation. On va t'apprendre les principes de base de la publicité digitale, bien sûr pour les organismes de formation, avec des stratégies efficaces de ciblage et de retargeting. L'utilisation des réseaux sociaux aussi pour attirer tes futurs apprenants et leur vendre la formation avec l'objectif qu'ils n'aient rien à payer, 0 €. Et une fois que tes premiers clients seront closés, tu vas pouvoir passer aux demandes de financement. Et peu importe le financeur, tu n'auras aucun frais à avancer jusqu'à l'obtention de l'accord de prise en charge. Ta prestation, elle va pas démarrer tant que le financeur ne te donnera pas le top départ et la certitude que ta formation sera intégralement prise en charge. Tu vas simplement préparer un dossier de demande de financement que tu vas déposer et suivre jusqu'à l'accord de financement qui, dans la quasi-totalité des cas, se fait en ligne. Et si tu as une question, bien sûr, il y a des conseillers qui peuvent te répondre par téléphone. Et une fois l'accord de financement obtenu, c'est là où tu démarres ta prestation. C'est qu'après l'accord que tu vas engager ton temps, tes ressources et que tu vas commencer ton travail. Et pour réaliser ta prestation, tu vas avoir besoin d'un formateur, qu'il soit indépendant ou salarié. Mais tu pourras toi-même être le formateur si tu en as les compétences. Et une fois que la formation a été réalisée, on rentre dans la génération de ton chiffre d'affaires. La dernière étape qui va confirmer ton indépendance financière. Tu vas donc dispenser ta formation, que ce soit en présentiel, en distanciel ou même en e-learning, une fois qu'elle a été réalisée. Tu vas envoyer les preuves du bon déroulement, c'est des justificatifs que tous les financeurs demandent pour être sûr qu'ils te payent une prestation qui a bien été réalisée. Une fois que tu as transmis tous ces justificatifs, que tu as préparé ta facture, alors tu n'as plus qu'à attendre la réception de ton paiement et tu auras pu ainsi générer tes premiers euros de chiffre d'affaires. Et même après le paiement de ta formation, on va continuer de t'accompagner parce que ton centre de formation, tu vas devoir le gérer. C'est important et c'est pour ça que tu as à disposition une plateforme d'échange avec mon équipe et moi-même pour avoir accès à toutes les ressources nécessaires à la gestion de ton centre de formation. Et bien sûr, aussi que tu puisses être accompagné aux obligations de ton centre de formation. Prenons l'exemple du BPF, le bilan pédagogique et financier. Quand est-ce qu'il doit être fait et comment tu dois le faire? C'est le plus de notre accompagnement et c'est ce qui va te permettre de perdurer dans ton activité. Et bien sûr, tu vas pas être limité à réaliser uniquement des formations classiques, ce qu'on appelle des actions de formation. On pourra développer ton centre de formation une fois que tu es en place, une fois que tu maîtrises ce secteur. Par exemple, devenir CFA, centre de formation par apprentissage, mais aussi à dispenser du bilan de compétences, de la VAE, c'est la validation des acquis d'expérience. Mais avant de mettre tout ça en place, on va vérifier que tu sois prêt à rentrer dans ces autres opportunités qu'offre la formation. Tu seras informé des différences légales et opérationnelles entre un organisme de formation et un CFA. Et surtout les avantages d'être CFA. La possibilité que ton CFA soit exclusivement en ligne, le recrutement des apprentis, des formateurs qualifiés, la mise en place d'un conseil de perfectionnement. Quoi qu'il en soit, ce sont des choses qui se préparent. Mais si je te dis ça, c'est simplement pour te mettre en avant que ce secteur-là, le fait d'avoir son organisme de formation, va t'ouvrir le champ à de multiples opportunités. Et pour pouvoir saisir cette opportunité, pour te lancer dans cette aventure, tu vas avoir deux solutions. La solution numéro 1, c'est un accompagnement clé en main. On va réaliser 100% des démarches avec mon équipe pour toi. On va créer ta société, on va t'accompagner pour le dossier de l'obtention de ton numéro de déclaration d'activité, on va mettre en place un process qualité pour l'obtention de ton certificat Calliope et bien sûr, on va te transmettre toutes les connaissances pour que tu puisses gérer tes obligations liées au Calliope. Une fois toutes ces étapes mises en place, on va pouvoir te fournir un contenu de formation qui soit conforme aux normes RS ou RNCP, mais aussi développer un contenu sur une thématique qui t'intéresse, si tu en as le besoin. Une plateforme de formation te sera dédiée parce que le but, c'est que tu puisses dispenser ta formation en présentiel, en distanciel, mais aussi en e-learning. Tu vas apprendre à mobiliser les financeurs, à mettre en place une stratégie définie pour que tu puisses générer tes premiers euros de chiffre d'affaires. Et la solution numéro 2, c'est que tu fasses exactement la même chose, mais en totale autonomie. On va te mettre à disposition un contenu qui va t'apporter toutes les connaissances pour que tu puisses réaliser toutes les étapes. Par contre, tu ne seras pas vraiment tout seul. Tu vas pouvoir participer à des lives pour échanger en direct avec d'autres participants qui ont le même objectif que toi, maîtriser le secteur de la formation et proposer des paiements à 0 € pour leurs clients. Tu vas avoir un suivi personnalisé, une messagerie privée dans laquelle tu vas pouvoir poser toutes tes questions et surtout pour que tu puisses franchir toutes ces étapes. Tu auras aussi accès à une communauté avec laquelle tu pourras échanger et vous pourrez vous entraider, réseauter parce que tu sais ce qu'on dit, l'union fait la force. Du coup maintenant, il ne te reste plus qu'à choisir la solution qui t'intéresse et si tu souhaites en savoir plus, rendez-vous sur le lien autour de cette vidéo pour recevoir ma masterclass totalement gratuite. Un membre de mon équipe reviendra rapidement vers toi pour faire le point sur ton projet.